Mathieu est parti conduire notre fils chez son assistante maternelle. C'est là-bas qu'il est gardé. Et sur le chemin du retour, il va passer à la boulangerie. Parce que ce matin, nous vous proposons de prendre le petit déjeuner avec nous. Bien sûr, nous allons voir du vocabulaire sur ce premier repas de la journée, mais nous allons également papoter, discuter avec Mathieu et c'est l'occasion pour vous de pratiquer votre français. Direction l'assistante maternelle. Hier, il a un peu neigé. Il a même beaucoup neigé d'ailleurs. Je crois qu'on a battu un record dans la région parisienne. Et donc voilà. Il y a des traces de neige sur les vitres. Avec des gens qui écrivent des messages. Ici, quelqu'un a écrit « Bonjour ». Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'Elisabeth sur les 100 mots et expressions en français familier. Mais il y en a une aujourd'hui qui marche parfaitement avec moi, qui est « être à la bourre ». Donc être à la bourre, c'est quand on se sent vraiment pressé. Et là, moi, je suis parti un peu tard de chez nous. Du coup, je suis à la bourre parce que je dois amener le petit pour 9h30 et il est 9h29. Voilà. Bonjour, 2 brioches au chocolat, s'il vous plaît. Avec une baguette, un croissant et un pain au chocolat. J'ai oublié les chouquettes, j'y retourne. Voilà, la table est prête. Comme d'habitude, nous allons afficher les mots importants à l'écran avec une traduction en anglais en dessous. Et vous pouvez bien sûr télécharger la fiche de vocabulaire qui reprend tous les mots de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Il nous manque juste les boissons. Oui. Est-ce que tu veux un thé, un café, un chocolat chaud? Qu'est-ce que tu Un voudrais? café, s'il te plaît. Un café? Ouais. Je te le faire. Ah, il y a quelqu'un qui a pris ma place déjà. Je Non, vois. pastis. Est-ce que tu veux un café court ou long? Café long, s'il te plaît. Tu veux quoi? Sucre de canne, brun ou sucre blanc pour ton café? Pas de sucre. Pas de sucre. Tiens. Merci. Et moi, je vais aller me chercher du lait. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais je vais aussi me faire un thé, je pense, parce que j'aime bien. Ça hydrate. Bon, go. Je peux te le faire si tu veux. Oh non, ça va, je suis déjà à la cuisine, c'est gentil. Ok. Mon thé. Enfin, c'est plutôt une tisane. Et du lait un peu pour mon café. Hop. J'aime trop le café au lait. Pastis, il croit vraiment que c'est pour lui, quoi. Ouais, il croit qu'on lui a préparé un petit déj. C'est pas pour toi, Pastis. T'as déjà mangé, toi, en plus? J'ai fait un œuf aussi, parce oui. qu'en fait, on n'en avait plus qu'un. Tu veux qu'on le partage? Bah ouais, on va le couper. Désolée, hein. Bah non, j'aurais dû voir aussi. T'as un œuf au plat, mais je sais pas comment on s'est débrouillé, mais il restait qu'un seul œuf dans la boîte. Tiens, je vais te le couper en 2. Merci. Tu veux du... Je coupe vraiment au milieu avec le jaune et tout? Ouais, je veux bien du jaune et du blanc, s'il te plaît. Alors... Merci. Comment ça s'est passé Avec l'assistante? Ouais. Bah nickel, hein. Le petit était bien. Il était super souriant, super content. Franchement, nickel. Il était tout seul aujourd'hui, il y avait un autre enfant? Quand je suis arrivé, Ah ouais ouais, il n'y avait personne. Mais que j'ai voulu lui retirer le manteau. Et en fait, je lui ai demandé d'aller dans la salle avec, tu vois, l'espace là où... La table à langer? Ouais, la table à langer. Ouais. Et là, en fait, c'était pas possible parce qu'il y a des ouvriers qui doivent venir aujourd'hui faire des travaux. Et donc, elle a débarrassé un peu toute la pièce. Ah, ok. Et du coup, j'ai dû le faire un peu dans la poussette. Mais bon, je l'ai tenu pour pas qu'il tombe. Ouais, hein, ça va. Enlever le manteau, c'est plus simple de lui enlever dans la poussette. Mais lui mettre, c'est... Ah ouais. Ouais, le mettre, c'est hyper compliqué à chaque c'est fois. compliqué, ouais. Il fait que crier. Et en plus, avec la neige, là, depuis... Mais aujourd'hui, il neigeait plus. Non. Ouais, hier, il a neigé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que... En fait, on pensait... De l'intérieur, on voyait les flocons de neige. On disait, ah, génial, c'est super beau. Ça va être super d'aller rechercher le petit. Et au final, c'était l'horreur parce que c'était déjà de la boue. Ouais. Il faisait super froid. Il faisait super froid, c'était horrible.
Ouais, Donc ouais, la neige c'est beau, mais de l'intérieur. Ouais. Bon, cette nuit, t'as bien dormi? Bah, c'était compliqué. Ouais, peut-être le petit il s'est levé à quoi? À 1 heure d'abord? 1 heure? D'abord à 22h. Ouais, Il a été réveillé pendant plus ou moins 1h30. ouais. Après, à 1 heure, mais là tu l'as rendormi facilement en 5 minutes. Ouais, là, j'ai rendormi facilement, ouais. Et après, il s'est réveillé vers 5h et ça a duré 1 heure là. Ouais. D'ailleurs, si vous avez un tuyau sur ça, parce que donc on le prend, on le berce, il dort, vraiment il tombe quoi, dans les bras. Mais dès qu'on le pose, et même dès qu'on essaye de le poser, dès qu'on fait le mouvement, il pète un câble quoi. C'est vraiment, il veut pas être posé. Donc il faut vraiment l'endormir très longtemps pour qu'il soit dans un sommeil profond. Et à ce moment-là, on peut le poser. Mais c'est vrai que Ouais, c'est compliqué. Je vais prendre un peu de baguette. Hop. Bon, on la coupe pas de manière très académique, hein, mais ça va, on est entre nous. ouais, c'est clair, on est entre nous. Alors, qu'est-ce que tu as pris à la boulangerie? Alors j'ai pris donc les buns au chocolat, ça c'est super bon. Ah oui, c'est trop bon. C'est comme des petites brioches avec des pépites de chocolat. On a découvert ça, c'est une boulangerie un plus loin de chez nous que la boulangerie la plus proche. Mais c'est tellement bon que... Ouais. Ouais, c'est bien meilleur que celle qui est à côté de chez nous. Enfin, c'est vrai que... Ils Ouais. sont pas très sympas en plus. Et après, t'as pris quoi? Un peu au Un chocolat. pain au chocolat, classique. Et bien sûr... Ah, il y a tout qui tombe! Bien sûr, le traditionnel croissant. Et par contre, cette boulangerie, c'est vrai que c'est bon. Par contre, ils sont hors de prix, ils sont super chers. Parce que je crois que le pain au chocolat et le croissant, c'est 1,50 €. C'est énorme, vraiment 1,50 €. Toutes les autres boulangeries ici, c'est à peu près 1,20 €. Même 1 euro, non? Non, 1,20 €, non. Ouais, j'ai l'impression que c'est 1,20 €. 1,50 €, ça commence à faire pas mal. Mais bon, après, c'est super bon aussi. Donc bon, vu qu'on prend pas des croissants ou des pains au chocolat tous les jours, on se dit, bon, ben, on peut payer les 30 centimes en plus pour que ce soit meilleur. Parce que ça, Oui, c'est sûr. ça va pas nous tuer. Hein. Et ouais, donc cette nuit, ça allait. Et puis après, ça va. Après, une fois qu'il s'est endormi, il a tenu jusqu'à ce matin à 8h. 8h30 même. Ouais, 8h30. Ouais. C'est vrai qu'on s'est levé tard. Ouais. Ouais, du coup, on était un peu... J'étais un peu à la bourre. Ouais, on était un peu à la bourre, là, le temps de le nourrir, de le changer, de l'habiller. C'est pas vite, quoi. Parce qu'en général, on part à 9h15, 9h15. Ouais, à peu près, ouais. Puis là, en plus, j'ai dû prendre un peu plus de temps parce que l'ascenseur est en panne. Ah oui. Donc, il a fallu descendre tous les étages avec la poussette comme ça et le petit dedans. Donc, il fallait faire gaffe à pas faire tomber, évidemment, la poussette avec l'enfant. Ouais. Donc, j'étais là, je faisais gaffe, donc je suis pas allé très vite. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard. Mais bon, elle a rien dit, hein. Voilà, on arrive en retard de toute façon. Oui. En plus, le pauvre, il avait sa combinaison pour la neige. Donc, il a dû se faire tous les étages comme ça dans la poussette, le pauvre, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est embêtant, cet ascenseur. Déjà, il est minuscule. Donc, il y a à peine nous plus la poussette qui rentrons. Et c'est vrai qu'il est souvent en panne, mais on a de la chance parce qu'il y a plusieurs bâtiments où on habite. Et apparemment, il y a un des bâtiments où il est constamment en panne. Mais je sais pas comment font les gens, s'ils sont âgés, s'ils ont des poussettes. Mais d'ailleurs, quand je suis descendue pour promener le chien, j'ai croisé une personne âgée de l'étage au-dessus d'une autre qui était en train d'appeler... je sais pas s'il appelait Le syndic le syndic ou directement un réparateur. Ouais. Mais en disant, bah voilà, c'est super compliqué, quoi. En plus, il avait un chariot pour les courses. Ah oui. Et donc, il galérait à descendre tous les étages avec son chariot. Franchement, il me faisait trop de peine. Il m'a dit, passez devant moi, vous irez plus vite. Donc, j'étais avec le chien. Mais oui, pas... Après, voilà, il y a plus grave dans la vie, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un peu embêtant quand tu veux partir le matin, que tu es déjà en retard et que tu es là, oh non, je dois me faire tous les étages avec la poussette, comme ça. Ouais. Voilà. Surtout, heureusement que c'est toi qui y es allé, puisque ce matin, c'est vrai que j'ai un peu mal au dos. Ah oui, c'est vrai que t'as mal au dos. Ouais. Le petit commence un peu à peser son poids. Ouais, il fait à peu près 8 kilos. Là. Ouais. Et c'est vrai que parfois le bercer pendant 1 heure, vraiment, mais j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. Ah, ça y est, t'as pris Ouais, j'ai pris sur l'application Doctolib. Doctolib, ouais. J'ai pris rendez-vous et
j'y vais vendredi prochain. Ok. Ouais, bah c'est bien, parce que c'est celui que tu avais déjà vu. Ouais, à la maternité. Ok. Et t'avais fait du bien la première fois. Ouais, franchement, Mais c'est une fille ou un gars? c'est une fille. Ah, c'est une fille. Ça avait été super efficace, donc et j'étais déjà allée pendant la grossesse. Donc j'espère que ça a bien marché, quoi. Mais c'est la même ostéo que celle avec qui avec qui on avait essayé de voir pour Abel? Ouais, mais celle qu'on avait vue. Oui, c'est pour qu'on la avait vu. maternité. Ok, ouais, d'accord. Oui, on avait déjà vu, parce qu'on a aussi vu l'ostéo, parce qu'elle fait aussi pour les enfants, et donc on avait vu. Ouais, oui, en fait, c'est l'ostéopathe de la maternité Ouais. où j'ai accouché. Ah, et t'as aussi pris des chouquettes? J'ai pris des chouquettes. Ça, c'est typiquement français, les chouquettes. Bah, je sais pas, ouais, peut-être. Bah, C'est vrai que. Ouais. En Belgique, il n'y a pas, hein. Bah oui, c'est vrai que j'ai. Attends. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas, ouais. Ouais, peut-être c'est vraiment purement français. Tu préfères quoi? Le pain au chocolat ou le croissant? Comme t'as mal au dos, c'est toi prioritaire. Je veux bien le croissant, s'il te plaît. Allez. Tiens. Attends, je mets pas dans l'œuf. Merci. Moi, je vais prendre le bun. Alors, à table, j'ai aussi amené de la confiture. Ici, on a de la confiture de cerise. Et ici, c'est de la confiture d'abricot. Alors, pour mettre sur le pain ou peu importe, sur le croissant, après, est-ce que des gens mettent de la confiture sur les croissants? Oui, parfois. Ouais, ça peut arriver, ouais. Alors, j'ai pris aussi du miel. C'est du miel de Provence, miel de lavande, évidemment. J'ai ramené du beurre de cacahuète. Toi, tu manges pas trop ça, mais moi, c'est vrai que Ouais. j'aime bien. Et alors, là, on voit pas trop la différence, mais ça, c'est du beurre doux. Et ça, c'est du beurre salé. On peut aussi avoir du beurre demi-sel, où Ouais. c'est Ouais, c'est un vrai. peu moins salé. Et après, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Des yaourts. C'est vrai qu'on aime bien manger un yaourt le matin. Et des céréales. Voilà, je pense qu'on va pas en manger ce matin parce que Mathieu a pris plein de choses de la boulangerie. Donc, Et bien sûr, des fruits, des bananes, j'ai amené. C'est vrai que tous les matins, quasi, on mange une banane à deux. Oui, ouais, à peu près. Ouais. Et après, aussi des pommes, des clémentines, une poire, un pamplemousse. Voilà, pour un peu l'aspect vitamine. Mais bon, c'est difficile quand... voilà, après, c'est exceptionnel, hein, on n'a pas ça tous les matins, mais c'est vrai que quand on a des viennoiseries, ça fait un peu plus envie que de manger une banane. Bah oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Et donc, t'as bien dormi? Bah, entre les réveils du petit, oui, j'ai bien dormi, ça va. T'avais pas trop mal au dos, quoi. Bah, c'est vrai que j'avais un peu du mal à trouver ma position. Mais une fois que j'étais endormie, j'étais bien. Quelle heure il est? 11h30. Ah. C'est un petit déjeuner un peu tardif. Non, parce que j'ai un appel... Ah oui, t'as un cours de conversation aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, il a écrit. Ah bon? Oui. Il a demandé si on pouvait parler de l'éducation, Ah, un truc génial. comme ça. Il faudra lui répondre. Ouais, c'est à 13h. C'est à 13h encore. Avant que j'oublie, on vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle qu'il y a toujours une offre en cours pour Black Friday. C'est jusqu'au 1er décembre. Si vous vous inscrivez à notre cours en ligne 60 dialogues pour maîtriser le français du quotidien, eh bien, jusqu'au 1er décembre, vous avez moins 30% donc sur ce cours en ligne. Et également, vous allez recevoir par la poste, chez vous, mon carnet de français. Donc, c'est un carnet qui vous permet de pratiquer votre français. Et c'est gratuit, c'est offert jusqu'au 1er décembre. Je vous mets le lien vers le cours dans la description, comme ça vous pouvez découvrir exactement ce qu'il y a dedans, ce que ça peut vous apporter, pourquoi ça peut vous aider et pourquoi ça peut faire exploser votre niveau de français. C'est vrai que là on n'a pas trop pris de choses salées pour le petit déjeuner. Ouais. D'habitude moi j'aime quand même bien manger un morceau de fromage. Bah, là on a mangé un demi-œuf chacun. Bon, on n'était pas très bien organisés pour cette vidéo. On a seulement décidé hier de la filmer. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... ouais, en fait, on devait faire des courses aussi. Mais oui, effectivement, on aurait pu avoir du fromage et tout. Bon, là... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de course, là. Et c'est vrai que d'habitude, t'aimes bien manger un peu du poulet, même au petit déjeuner, du blanc de poulet. Du saumon aussi, t'adores. Ouais, saumon, j'adore. Ouais. En ce moment, c'est compliqué. On a l'impression de courir après le temps.
Ouais, on court après le temps. C'est vrai que, en fait, avant, quand on gardait notre fils toute la journée, on se disait, bon, ben, quand il va être chez l'assistante, à ce moment-là, on va avoir beaucoup de temps, voilà, on va pouvoir, ça va être fou, quoi, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte que le temps passe hyper vite, même quand il n'est pas là. En fait, on n'a pas le temps. Moi, je sais, avant, j'allais quand même beaucoup au sport. Ben là, les journées, elles passent hyper vite, quoi. Entre gérer la chaîne, après gérer un peu des trucs, faire, je sais pas, la lessive, faire la vaisselle, ranger un peu. Et on se retrouve, il faut déjà aller le chercher. Et donc, ouais, le temps passe tellement vite, c'est vraiment fou. Après, voilà, on travaille, donc c'est normal. Hein. On travaille, on essaie de faire des choses à côté. C'est normal, ça passe vite. Ouais. Mais avant, je pense qu'on faisait aussi des beaucoup plus grosses journées de travail. Oui, c'est vrai que parfois on travaille jusqu'à 10 heures. Hein. Ouais. Là, après, voilà, c'est un choix. À 17h, on arrête de travailler pour s'occuper de notre fils. Et aussi, on est fatigué. On est un peu fatigué, ouais. On est fatigué, donc le soir, quand il dort, au lieu de se dire, on va retravailler, c'est pas possible, on s'assied et on se met dans le canapé. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que les journées sont très différentes de ce qu'elles étaient avant. Mais bon, c'est bien aussi, hein, c'est une autre vie. Mais parfois, ça avait fait pareil pour le chien, donc là encore plus évidemment pour l'enfant. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on faisait avant? Enfin, comment on faisait avant, quoi? C'était quoi nos journées avant? Parce que c'est vrai que du coup, quand on n'avait pas l'enfant ni le chien, c'est fou le temps qu'on avait en fait. Mais comment on occupait notre temps? Mais on s'en rend compte seulement après, quand c'est fini, quoi. T'as eu le temps un peu de regarder les actus ce matin? J'ai jeté un œil. Ah, pardon, le chien aboie. Ça d'ailleurs, quand il aboie et qu'il réveille notre fils, ça nous rend fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça, regarder un chien, faire avec. Ah oui, j'ai vu une actu en France où, en fait, au Sénat, ils ont passé une loi, c'est pas vraiment une loi, mais en tout cas, ça va passer du coup à l'Assemblée, qui va obliger les gens à travailler 7 heures gratuitement pour combler un peu le déficit de la France et tout et tout. Donc ils vont mettre en place un truc pour que les gens... Il y avait déjà un jour férié qui a sauté, ouais. Ouais, qui a sauté en solidarité avec... Les retraites, non? Ouais, c'est ça, ouais, les retraités, un truc comme ça. Là, ils en remettent encore une couche. Donc, et je crois que là, il y a beaucoup de gens quand même qui commencent à en avoir un peu marre. Mais attends, mais c'est 7 heures par an? C'est 7 heures par an, je crois, ouais. Mais donc c'est un jour en plus. C'est un jour Comme en en France, c'est les 35 heures, ça représente un jour, quoi. Ouais. Peut-être qu'ils le tournent en heures pour que ça paraisse moins... oui, qu'ils disent pas un jour... Ouais. Peut-être qu'il qu'ils tournent comme ça. Et je sais que là, il y a un sénateur qui prend un petit bad buzz parce que, en fait, il disait non, mais 7 heures, c'est pas assez, il faut y aller encore plus. Mais bon, quand même, la France, c'est l'un des pays les plus taxés au monde. Bon, faut quand même un peu laisser les gens travailler pour eux, quoi. C'est vrai que c'est un peu violent, quoi. Mais bon. Ah ouais, j'étais pas du tout au courant de ça. Bah ouais, c'est passé là, je crois que ça a été voté hier soir. Mais d'ailleurs, t'as vu, il y a un autre député, François Ruffin, ouais, qui a sorti un documentaire là il y a pas longtemps. Oui. À la base, c'est un journaliste. Et il avait déjà fait Merci Patron sur Bernard Arnault. Ouais. Et là, c'est avec une avocate là, qui fait un peu des bad buzz Sarah... à répétition. Sarah Salman. Ah oui, ouais. C'est la fille d'un mec qui écrivait plein de livres sur la nutrition et tout. D'ailleurs, si vous voyez ça, il serait pas content. Parce qu'en fait, je pense qu'elle avait dit les gens qui sont au SMIC, c'est leur faute, ils n'ont qu'à travailler plus, machin, c'est des feignants et tout ça. Ouais. Et donc, en fait, dans le docu, je pense, mais j'aimerais bien le voir, apparemment, il emmène chaque jour faire un peu une immersion dans le travail de quelqu'un. Donc, un jour, elle va livrer des colis, un jour, elle va aller à l'usine où elle va emballer du saumon, ce genre de choses. Et en fait, c'est bien apparemment parce que... Enfin, j'ai une copine qui l'a vu. Apparemment, elle n'est pas de mauvaise foi. Elle dit... non, c'est dur. Mais en fait, à chaque fois, elle trouve un peu une excuse. Elle dit, oui, mais là, c'est dur. Non, lui, c'est pas un feignant parce que nanana. Elle, nanana. Mais les autres... Ouais. Mais apparemment, ouais, c'est assez bien, ouais. Ouais, bah c'est au cinéma, là, c'est ça? Ouais, mais en fait, comme c'est assez confidentiel,
Il passe, je pense, dans un cinéma, genre MK2 Beaubourg, ce genre, Ah oui. où il y a un peu plus des documentaires, des films d'auteur. Mais de toute façon, ça va vite passer après en VOD. Oui, je pense. Ouais. Après, attends, dans les actus, récemment, il y a eu quoi? Non, après, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien de particulier. Par la neige. En fait, tous les ans, c'est pareil. Alors, je sais pas, dans les autres pays, ça doit être pareil aussi. Mais il y a des médias qui disent ah ben pourquoi il neige? En fait, c'est comme si les journalistes ils redécouvraient tous les ans qu'il y avait les saisons quoi. Et donc là, ben ouais, pourquoi il fait froid? Ben, parce que c'est l'hiver et donc les températures baissent. Et c'est vrai que c'est drôle à voir parce que c'est toujours les mêmes trucs quoi. Toujours, toujours. Après, on dit que c'est des maraudes, c'est ça? Les marronniers. Ah, c'est des marronniers, ouais. Ouais. C'est la Oui, Saint-Valentin. C'est vraiment ce qui revient chaque année. Et, c'est des sujets faciles pour les médias à traiter. Et bon, chaque année, ils essaient de prendre un angle un peu différent. Par exemple, les cadeaux de Noël, ils vont dire ah, est-ce qu'on peut offrir du seconde main? Ce genre de choses. Mais oui, c'est les marronniers. Ça revient Oui. chaque année à la même période dans les médias. Mais non, voilà, après, au niveau actu, il n'y a rien de fou, quoi. Pastis, donc ça, c'est ce que vous entendez sûrement, le chien. À chaque fois qu'on mange, c'est une catastrophe, quoi. Il vient, il nous saute dessus. On lui donne un truc pour le calmer, il se calme pas, il revient. Enfin bon. Donc là, voilà, vous êtes vraiment en immersion avec nous. Et donc, ça implique d'être en immersion aussi avec le chien, évidemment. Même si ça va, je pense que ça perturbe pas trop. Mais parfois, il est un peu pénible. C'est un super chien après, hein, donc ça va. Il nous apporte tellement de joie. C'est ma faute aussi, il me fait mal au cœur, donc je lui donne un peu à manger. Après, évidemment, il redemande. Oui, moi, c'est vrai que sur ça, je suis un peu plus strict. Je suis en mode, non, on lui donne pas. Mais bon, après, il nous regarde avec ses petits yeux comme ça. Ouais, les chiens, je sais pas, ils ont un truc où ils arrivent à remplir leurs yeux de larmes comme ça. Et ils s'asseyent et ils regardent comme si c'est la chose la plus importante au monde que tu lui donnes à manger, alors qu'il a eu son repas. Mais il y avait un truc comme ça, mais c'est une image de chat. Je crois que c'est dans un dessin animé, c'est dans un Disney, je crois, où il y a un chat qui regarde comme ça avec des grands yeux. C'est dans Shrek, non? Le chapeauté. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ben, Pastis, il fait pareil. Donc tous les animaux, peut-être, ils ont cette capacité à jouer sur nos émotions. Ouais, c'est clair. Ouais, en plus, notre fils, il commençait de plus en plus à s'intéresser par la nourriture. Donc là, maintenant, il mange des purées, des compotes. Mais plein de fois, quand je mange, je sais pas, quelque chose de bon, genre un beignet ou un donut, j'ai Abel et le chien. Donc Abel dans son petit transat et le chien assis comme ça à côté et il me fixe comme si... Enfin, il voulait dire tu vas quand même pas tout manger toute seule, tu vas nous filer un bout, c'est pas possible. Mais non. Trop sucré. Déjà, même moi, j'aurais pas mangé ça, alors eux... Bah, ouais, donc là, aujourd'hui, c'est vrai que je serais bien retourné, parce que bon, la dernière fois, pour l'anniversaire d'Elisabeth, on était allé à Disney. Et j'aurais trop aimé refaire ça. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois qu'on va à Disney, je sais pas, on est vraiment dans un univers comme un univers annexe à celui de notre vie de tous les jours. Et donc après, quand ça s'arrête, ça me manque, quoi. Et là, j'ai envie d'y retourner. Parce que là, du coup, la dernière fois, j'avais fait la surprise à Elisabeth. Donc, le petit était gardé. Et on est parti comme ça toute la journée à Disney, c'était super. Ouais, c'était génial. En plus, il avait fait magnifique alors que c'était fin octobre. Ouais. C'était trop bien. C'était Halloween, ouais, donc il y avait quelques décorations Halloween, mais bon, ils n'avaient pas trop fait non plus. Hein. Ouais, j'étais un peu déçue sur ça. Je pensais qu'il y aurait des attractions peut-être un peu remaniées. Après, on n'a pas fait le manoir hanté. On n'a pas eu le temps. Ah oui, c'est vrai. Donc peut-être que dans cette attraction, ils ont ajouté un peu des choses, mais je suis même pas sûre. Alors que dans mon souvenir, quand j'étais plus jeune et qu'on allait à Walibi, c'est un autre parc d'attractions qui existe aussi en France, hein, Oui, dans ça le existe. sud. Mais ça existe en Belgique. À Halloween, ils faisaient des attractions en plus. Enfin, vraiment, ils donnaient tout, quoi, pour Halloween. Ouais. Surtout que c'est quand même une période où il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est les vacances scolaires en France, en général. Le lendemain, c'est férié. Ouais. Là, c'était vraiment bien cette journée, c'était vraiment chouette. Ouais, parce que c'est vrai que depuis 6 mois, on est 100% concentré sur notre fils et le travail. Donc Ouais. là, c'était chouette d'avoir une petite journée en amoureux.
Ouais, bah oui, c'est clair, ouais, c'est vrai que c'était bien. Ouais. Parce que du coup, Elisabeth donne beaucoup de cours aussi. Et c'est vrai que on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, bah oui, on peut raconter ce qui s'est passé hier. Ah oui. On va vous raconter une histoire. Hier, je suis allée acheter cette nappe et une autre. C'est un peu une nappe plastifiée. Je me suis dit, ah ben c'est bien, ça protège la table. Comme ça, parce qu'on travaille sur cette table. Donc on met nos ordinateurs, ça peut faire Des traces, quoi. ouais, des traces sur la table. Quand on boit, par exemple, un verre d'eau ou quoi, si on oublie de mettre Un dessous de verre. Ouais, un dessous de verre, du coup, ça va laisser des traces et tout. Donc moi, c'est vrai que chaque fois, ça m'agace un peu. Donc je suis allée acheter cette nappe parce que je me suis dit, bah super, ça va protéger la table, Mathieu va être content. Parce que souvent, il est stressé pour la table et pour sa pérennité dans le temps. Et je reviens, donc j'en ai acheté 2. Celle-ci un peu plus girly, hein, Oui, ouais. avec des fleurs. Et l'autre, c'était plus neutre, c'était une couleur vert d'eau. Voilà, je l'installe. Et je sens Mathieu toute la journée, il était chafouin, il était pas bien, il était comme ça, il touchait la nappe. Et vraiment, en fait, il n'aimait pas la sensation de la nappe, il n'aimait pas parce que elle est un peu trop grande, donc il la sentait sur ses jambes. Ouais. Mais c'était pas grave, il pouvait me dire, bon, j'aime pas cette nappe, est-ce qu'on peut l'enlever et uniquement la mettre, par exemple, quand on mange ou, je sais pas, quand on fait une activité, quand il y a des gens qui viennent, j'en sais rien, pour des apéros. Mais il me disait pas ça et il était énervé toute la journée. Et finalement, bon, j'ai un peu insisté pour qu'il me dise qu'il n'allait pas. Et quand il a fini par cracher le morceau, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il gardait en lui ça et que d'un coup, il a tout sorti. Après, il était en boucle. Il me parlait de la nappe tout le temps, même dans le lit, il me parlait de la nappe. Alors que c'était pas grave, on pouvait juste l'enlever. Non, en fait, je vais expliquer de mon point de vue. En fait, cette nappe, en fait, Elisabeth, déjà, quand elle est arrivée avec les nappes, elle était contente. C'était vraiment, ouais, j'ai acheté des nappes et tout, ça va te faire plaisir. Enfin, je sentais que c'était pour moi, quoi. Mais surtout, attends, ce qui est trop marrant, c'est qu'au début, il avait juste vu une seule nappe, celle que j'avais installée. Et après, dans la soirée, il voit l'emballage de la deuxième nappe. Et là, vraiment, je vois, il se liquéfie, il me dit, mais il y a une deuxième nappe. Ouais. Pardon, je t'ai coupé, vas-y, reprends. Non, mais... Et en fait, donc, je la vois, elle est super contente. Ah, voilà, j'ai acheté ça pour protéger la table, parce que je sais que c'est important pour toi, qu'il n'y ait pas de traces sur la table. Et donc, elle a pris vraiment en considération un truc pour moi. Et donc, on installe la nappe et tout. Et moi, au début, j'étais heureux, parce que je dis, ah oui, c'est chouette, tout ça. Puis une fois qu'elle est installée, en fait, je sais pas si vous voyez, là, elle est comme ça, et en fait, elle est longue. Et donc, à chaque fois que je me levais pour, je sais pas, aller chercher de l'eau ou quoi, en fait, mes jambes, elles touchaient la nappe et donc ça la relevait un petit peu. Et en fait, je sais pas, ça me stressait parce que j'aime pas être gêné dans mes mouvements. Déjà qu'on est dans un petit appartement, alors si en plus il y a ça, et donc j'étais un peu comme ça, un peu nerveux, et j'osais pas lui dire que ça me plaisait pas parce que elle était tellement heureuse d'avoir acheté cette nappe que je me suis dit, bah non, la pauvre, si elle me fait un cadeau, c'est pas non plus, c'est pas, bon voilà, c'est pas un cadeau de fou, mais je me suis dit, si je commençais à lui dire, la nappe, j'aime pas et tout, j'avais peur de lui faire un peu de peine. Et donc, évidemment, c'est un mauvais truc, il vaut mieux parler vite, parce que là, du coup, j'ai passé pas la journée entière, mais bon, ça m'a un peu perturbé. Donc, je râlais un petit peu à cause de cette nappe. Et puis finalement, ça va, on s'est expliqué. Et donc, on a décidé, parce que c'est un sujet très important, je veux vraiment que... Donc, on a décidé de ranger cette nappe quand on n'a pas besoin, et puis de faire attention, de mettre un dessous de verre quand on prend une tisane ou quoi. Ouais, vous voyez, on a des sujets de discorde vraiment très, très importants et très, très intenses. Par contre, ah oui, et il y a un truc hyper important que je dois faire aujourd'hui, c'est faire le tirage au sort pour le Secret Santa. Ah oui. Il y a la famille de Mathieu qui vient, ça va être super chouette dans ma famille pour Noël, on se retrouve tous. Et comme on sera beaucoup, on va faire un tirage au sort, comme ça tout le monde ne doit pas acheter des cadeaux pour chaque personne. Et on va tirer au sort pour qu'une personne offre un cadeau à une autre personne. Et il faut que je le fasse. Et c'est chouette, j'ai trouvé un site en ligne qui permet de faire ça. Et en fait, c'est super marrant. Je sais pas, peut-être vous connaissez.
parce que vous pouvez écrire de manière anonyme à votre Père Noël, dire « Ah, cher Père Noël, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça ». Et le Père Noël peut aussi vous écrire et dire coucou, voilà, je suis ton Père Noël, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? N'oublie pas de m'envoyer ta liste ». C'est assez sympa quand même. Ouais, c'est assez sympa, ouais. Faut que je le fasse absolument aujourd'hui, comme ça laisse le temps de trouver des cadeaux. Si je sais pas, des gens veulent profiter des promotions pour Black Friday, c'est bien de le faire maintenant. Ouais, et puis c'est des petits cadeaux, on fait attention de ne pas mettre des cadeaux à 200 €, quoi. Oui, on a mis budget, on a dit 20 €, 25 € maximum, parce qu'il y a aussi des plus jeunes. Donc si c'est des cadeaux à 10 €, c'est très bien. Oui, c'est plus pour le symbole. Oui, c'est pour le symbole, montrer qu'on fait une petite attention. Voilà. Ouais. Et aussi, aujourd'hui, je dois aller chercher les cadeaux pour Abel. Ah oui, pour Ouais, en fait, en Belgique, il y a une tradition le 6 décembre, c'est Saint-Nicolas. Et c'est vraiment très important. C'est ce jour-là la fête des enfants. Et en général, ils reçoivent plutôt leurs cadeaux à Saint-Nicolas plutôt qu'à Noël. Noël, on va dire, c'est plus pour les adultes. Et en fait, je m'étais pris vraiment à l'avance pour prendre des cadeaux. Et sauf que, évidemment, je sais pas, je voyais, il avait les mêmes jouets quasiment depuis sa naissance, il me faisait trop de peine, j'ai l'impression qu'il tournait en rond avec ses hochets, ses petits jouets. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai sorti un cadeau, après j'ai sorti un deuxième cadeau, après j'ai sorti un troisième cadeau. Bref, il n'y avait plus de cadeaux pour le jour de Saint-Nicolas, donc j'ai dû en recommander d'autres. Bon, voilà, ne me jugez pas, je pense que beaucoup de jeunes parents, ils ont envie d'acheter plein de choses pour leurs petits. Même si j'essaye quand même d'acheter sur Vinted, d'acheter un peu des choses de seconde main aussi pour qu'il ait un petit peu plus. Et donc voilà, j'ai recommandé des choses et c'est vrai que je me suis dit, bon, je vais attendre le plus longtemps parce que vous savez, quand vous commandez dans un point relais, vous avez 7 jours par exemple pour aller le chercher. Et je me suis dit, je vais pas aller chercher tout de suite parce que sinon je vais tenter à nouveau de lui donner les petits jouets à l'avance. Donc déjà là, j'ai attendu le dernier moment, mais aujourd'hui, il faut que j'aille chercher les colis et il faut que tu les caches. Ouais, je vais les cacher. Il faut que tu les caches et on les sortira le jour du Saint-Nicolas. En plus, c'est drôle parce que lui, il est trop petit, Abel, il n'a pas du tout conscience. Bah oui, ouais, c'est clair. Oui, il se rend pas compte de ce qui se trame dans les coulisses, quoi. Oui, en plus, il sait même pas ce que c'est Saint-Nicolas. C'est plus limite pour moi qu'on le fait, mais voilà. Il faut que tu les caches et on les sortira ce jour-là. Mais ça, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en tant que Français, ça m'a vraiment étonné. Alors, qu'on dise, voilà, il y a Saint-Nicolas en Belgique, bon, je le conçois, il n'y a aucun problème, il y a une autre fête. Mais pour moi, en Belgique, ils fêtaient Noël comme en France. C'est-à-dire, pour moi, en Belgique, dans les supermarchés de Belgique, il y avait par exemple des Pères Noël qui prenaient des photos avec des enfants. Enfin voilà, il y avait quand même ça. Et en fait, non, c'est vraiment, en fait, en Belgique et aux Pays-Bas, il n'y a pas de... Noël, c'est pas du tout comme en France, quoi. C'est pas du tout autant mis en avant. Aux Pays-Bas, je peux pas trop m'avancer parce que j'ai jamais vécu là-bas. Mais en tout cas, en Belgique, Noël, c'est plutôt la fête religieuse et plutôt pour les parents. Après, on avait toujours un petit cadeau, un petit quelque chose. Mais la majorité des cadeaux, on les recevait à Saint-Nicolas. Et effectivement, dans les supermarchés, il y avait un Saint-Nicolas. Et en tout cas, quand moi j'étais petite, si tu peux avoir des Père Noël, par exemple dans des marchés de Noël, ce genre de choses. Mais les enfants, ils sont à fond sur Saint-Nicolas et moins sur Père Noël. En tout cas, moi, on me disait c'est normal. Il y a beaucoup d'enfants sur Terre, ils se répartissent les zones. Ça fait beaucoup de travail juste pour soit Saint-Nicolas, soit Père Noël. Donc en Belgique, c'est plutôt Saint-Nicolas qui vient. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, quoi. Effectivement, comme ça, de se diviser le travail, c'est logique, ouais. Pour un enfant, ça peut se comprendre. D'ailleurs, j'ai une anecdote marrante. Je pense pas que je l'ai déjà racontée quand on était allé voir Saint-Nicolas avec mes parents. Je pense pas non plus, ouais. C'est tellement une institution en Belgique, Saint-Nicolas, que quand j'étais enfant, le travail de mes parents, ils travaillaient pour l'État, ils organisaient une énorme fête dans un endroit gigantesque où en fait on venait, je sais plus, il y avait un petit goûter, il y avait Saint-Nicolas et chaque enfant allait chercher un cadeau auprès de Saint-Nicolas. Tu la connais cette histoire? Ouais, je connais.
Et en gros, voilà. Et franchement, je m'en souviens, alors que j'étais petite, hein, j'avais peut-être 5 ans, peut-être moins que ça. Et donc, voilà, on part à Bruxelles, qui était quand même à 1 heure de route de chez nous. Voilà, on se gare et tout ça. On arrive devant l'énorme endroit où on était censé avoir la fête. On essaie de pousser la porte, et la porte, elle s'ouvre pas. Et là, mes parents se rendent compte qu'ils se sont trompés de week-end, que c'était le week-end suivant. Mais va dire à un enfant que déjà t'as fait 1 heure de route, lui dire ah, on va voir Saint-Nicolas, tu vas avoir un cadeau, nanana. Ah ouais. Va lui expliquer qu'en fait, t'arrives, il n'y a pas de fête, pas de cadeau, pas de Saint-Nicolas, genre et la porte est close. Et donc, pour faire un peu passer la pilule, comme on dit, donc on est revenu à Namur, et ils se sont dit on va aller chez Quick. Donc Quick, c'est un fast-food un peu comme McDonald's. Et quand on est arrivé chez Quick, il y avait justement un Saint-Nicolas. Et donc mes parents ont dit, bah voilà, il pouvait pas être à Bruxelles, vu qu'il était déjà à Namur, donc la ville où on vivait. À Namur, chez Quick, bah, il peut pas être aux 2 endroits en même temps, il n'a pas le don d'ubiquité, comme on dit. C'est un mot très compliqué, ça veut dire être à 2 endroits à la fois. Et voilà, et donc pour moi, bah, c'était hyper logique. Donc j'étais là, ah ouf, ça va, j'ai quand même pu voir Saint-Nicolas. Et la semaine suivante, on est retourné à la fête qui avait lieu à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était très marrant, quoi. J'aurais pas voulu être à la place de mes parents Ouais, ça te dur. et faire cette erreur, parce que vraiment, c'est... je pense que ça doit être difficile. Merde, j'ai sali la chaise. Putain, j'ai mis du chocolat sur la chaise. Tu veux qu'on mette une nappe sur les chaises? Tu veux je coupe la grosse nappe et on fait plein de mini nappes pour les chaises? Bon, désolé, hein, mais j'ai sali la chaise. J'ai mis du chocolat sur la chaise. Peut-être sur mon jean aussi. Oh là 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 là. Tu veux un yaourt ou pas? Non, ça va, merci. Franchement, j'ai assez mangé. Bon, il reste du coup quelques trucs, quoi, mais on les mangera. Ouais, au goûter. Ouais, au goûter. Attends, je voulais dire un truc. Ça avait un rapport avec le Père Noël, Saint-Nicolas. Attends, je vais quand même prendre une banane. Tu veux une demi-banane? Non, j'ai plus faim. Franchement, j'ai plus faim déjà. Putain, mais elles sont gigantesques ces bananes. Ah oui, moi du coup aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais aller à la salle de sport. Parce que hier, je voulais absolument y aller, mais j'avais la flemme, quoi. J'étais fatigué et c'est vrai que je me sentais hyper mal après de ne pas y être allé. Donc aujourd'hui, voilà, la priorité, c'est vraiment le sport. Le sport, c'est le truc le plus important. Ouais. On a de la chance de pouvoir travailler. En fait, il y a des avantages et des inconvénients à travailler depuis chez nous. Donc il y a quand même des sacrés inconvénients de ne pas avoir de coupure et tout et tout. Mais un des avantages, c'est quand même de pouvoir gérer un peu son emploi du temps comme on veut. Et donc c'est dommage de ne pas profiter de ça et de ne pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'aller au sport, quoi. Ouais. Parce que je sens que j'ai perdu. Je sens que, peut-être vous le voyez en vidéo, mais je suis moins massif. Avant, j'étais plus massif. Et là, depuis 2 mois, j'y vais un peu moins. Et je sens que mon pull, je flottais un peu plus dedans. T'exagères. Il va falloir que je rachète un pull taille en dessous. Taille XS, c'est ça? Ah non, XXS? Mais si tu veux, on peut te prêter le manteau de pastis. Ah oui, le manteau de pastis, il m'irait bien. Mais ouais, moi, donc je donne le cours. Après, je pense, je vais monter cette vidéo. Comme ça, elle est prête pour mardi. Et ouais, faudrait que j'aille au sport aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps, je pense pas. Et après, moi, je peux aller chercher le petit et puis toi, tu vas au sport. Ouais, je verrai, surtout vu tout ce qu'on a bouffé là. Ouais, c'est vrai qu'il faut éliminer ça maintenant. Voilà, c'est votre faute. Comme on fait une vidéo pour vous sur le petit déjeuner, maintenant on doit faire du sport pour pas grossir. Ouais, bon, on verra. Bon, je finis ma banane et... Bah ouais, on va ranger tout ça. Ouais. On va vous épargner le rangement. lave-vaisselle. Oui, on a le lave-vaisselle, ouais. Bon, c'était un plaisir de discuter avec vous. Enfin, en tout cas, vous avez vu un peu une conversation assez difficile parce que
Normalement, moi je fais l'effort de parler plus doucement. Mais là, j'ai pas fait d'effort. Donc vous avez vraiment la vitesse réelle du français, de la vie de tous les jours. Donc merci d'avoir regardé si vous êtes au bout. Si vous êtes au bout, vraiment, vous êtes un acharné ou une acharnée de français, donc félicitations. Oui, et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez le code Black Friday que vous pouvez utiliser jusqu'au 1er décembre pour participer à notre cours en ligne. Et d'ailleurs, dans ce cours, il y a inclus 30 minutes de conversation avec moi. Donc, ça peut vous permettre aussi de pratiquer votre français de manière assez naturelle. Et n'oubliez pas, bien sûr, vous recevrez gratuitement, en tout cas les 15 premiers inscrits, je pense que j'ai oublié de le préciser, les 15 premiers inscrits, ce petit carnet livré chez vous. Sachant qu'il en reste plus que 10, parce qu'il y a eu 5 commandes. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Donc il reste plus que 10. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous pour voir tous nos contenus de français. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.